Madame la Présidente, Madame la Ministre du Numérique, est-il vrai qu'à partir du 1er septembre, toute la population française, quel que soit son âge, devra faire contrôler sa pièce d'identité sur son téléphone afin de se connecter ou de créer un compte sur les réseaux sociaux? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Louis Boyard. La réponse est non. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je suis un peu gêné de votre réponse parce que quand on va sur le site de campagne du candidat Gabriel Attal, il est indiqué que l'application de la loi se fera par un contrôle d'identité sur toute la population, quel que soit l'âge. Et il se trouve que c'est aussi votre parti politique. Alors qu'est-ce que je dois croire, vous ou Gabriel Attal? Je comprends aussi que vous soyez gêné dans votre réponse parce que on a appris par voie de presse que vous développiez depuis des mois une application qui permettra le contrôle d'identité numérique de la population, quel que soit l'âge. Alors qui est-ce que je dois croire, la presse ou vous? Je comprends aussi que votre réponse soit un peu gênée parce que la semaine dernière, l'opérateur France Travail, qui est sous votre responsabilité, a été condamné à une lourde amende pour avoir laissé fuiter les données de 36 millions de nos concitoyens. Après une semaine de débat national, vous vous êtes refusé à assumer clairement ce que vous vouliez faire de cette loi, et quelle que soit notre opinion sur cette loi, ce n'est pas acceptable. C'est une question de déontologie, c'est une question d'honnêteté qu'exige la fonction gouvernementale. On ne fabrique pas la loi dans le dos des Français. En réalité, vous n'avez jamais eu la volonté de protéger la santé mentale des jeunes. Sinon, vous n'auriez pas supprimé les postes qui permettent justement d'accompagner la santé mentale des jeunes. Sinon, vous n'auriez pas supprimé 4000 postes d'enseignants comme vous venez de le faire dans ce dernier budget. Je suis très gêné de cette posture parce que, à la fin, c'est pas vous qui aurez le dernier mot. C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui jugera du mode de vérification. Vous acceptez de déléguer la gestion de nos données à l'Union européenne grâce au vote du Rassemblement national qui prouve encore une fois que ce sont des petits souverainistes en carton. Alors, non, un gouvernement qui n'est pas capable de protéger la santé mentale des jeunes, un gouvernement qui n'est pas capable de protéger les données des Français, et un gouvernement qui n'est pas capable d'assumer la réalité de sa loi, je pense que ce gouvernement devrait être censuré au plus vite. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député Louis Boyard, j'avais cru comprendre que vous vous érigiez depuis que vous êtes élu comme le défenseur de la jeunesse. Vous en êtes aujourd'hui un fragilisateur. Après les conspirationnistes d'extrême droite, j'ai maintenant les conspirationnistes d'extrême gauche qui s'allient et qui ont été les seuls à voter contre la loi qui a été votée sur tous les bancs de l'Assemblée pour protéger nos enfants. Vous ne souhaitez pas protéger nos enfants, mais vous souhaitez, c'est quand même paradoxal, nourrir les plateformes numériques qui se font littéralement du beurre sur le cerveau de nos enfants. Le service dont vous parlez, c'est un service souverain. Il se fait dans une logique européenne. Ça s'appelle France Identité Numérique. Ce sera développé en France et ça permettra effectivement de manière souveraine et en aucun cas en donnant aucune information aux plateformes numériques que vous chérissez tant, avant que des jeunes mineurs s'inscrivent sur une plateforme numérique que l'essentiel de cette Assemblée a interdite et que vous voulez continuer à autoriser. Monsieur Louis Boyard, protégeons nos enfants d'entreprises aujourd'hui qui, je le répète, se font du beurre sur leur cerveau. Vous devriez être avec nous là-dessus, mais évidemment, comme vous êtes contre tout et contre nous, et au fond contre les enfants, vous votez contre tout. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Bruno Fuchs pour le groupe démocrate. Madame la Présidente.